Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de cette nouvelle lune donc, qui a lieu le 13 novembre 2023, donc lundi prochain. Ceux qui le souhaitent, donc, on va pouvoir fêter cette nouvelle lune lors d'un atelier Zoom. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez tester en fait cet atelier, en sachant que c'est l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs, de déterminer les énergies avec lesquelles on a envie de vivre durant le mois qui arrive et de savoir un petit peu comment, où est-ce que je suis positionnée par rapport à tout ça. Alors, à nouveau en numérologie, donc cette lune va le chiffre va se réduire au 4. Donc pour ceux qui suivent les vidéos sur la chaîne, vous savez qu'on a eu beaucoup de 4 depuis cet été. Et la dernière fois de mémoire c'était le 9, c'est-à-dire en fait on nous reparle d'ancrer, mais d'ancrer maintenant à un autre niveau. Le chiffre 4, c'est tous les fondements, construire donc les fondations solides, et l'idée c'est d'arriver à un sentiment de sécurité profond. Le chiffre 4 en manque. Il peut y avoir une difficulté d'accepter son incarnation, d'avoir peur finalement de la vie à l'extérieur, d'avoir du mal à trouver sa place. Et puis, il peut y avoir aussi une forme de rigidité, un côté trop traditionnel, trop plan-plan. Donc finalement, jusqu'où est-ce que j'arrive à m'inscrire dans l'évolution, d'autant plus que donc, j'ai deux lettres hébraïques, le Chet et le Nun. Et donc, la dernière fois, on avait fini par le Chet, il me semble. Cette fois, en fait, on nous dit, au travers de ces deux lettres, qu'il y a un besoin très fort de s'inscrire dans la vie, de se réconcilier avec nos erreurs aussi, très certainement. Donc, de sortir de cette culpabilité, de l'étroitesse finalement aussi, de ce poison de la culpabilité, et puis de s'élever aussi au niveau, d'aller bien au-delà en fait de notre nature. Le Chet demande à digérer les conflits intérieurs vraiment, et à, je dirais, mettre le passé au passé. Voilà, ce que la vie, c'est vraiment ce regard qui est tourné vers l'avenir, et d'aller vers le Nun. Le Nun, en fait, opère une véritable alchimie. Le Nun, avec le symbole du poisson, nous amène vers une grande fertilité, vers une multiplication. Donc, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est si vous vous inscrivez dans ce mouvement permanent de la vie, si vous acceptez tout ce qui se présente à vous, si vous êtes vraiment dans cette espèce de partenariat, alors à ce moment-là vont émerger tout un tas de choses. C'est l'occasion de digérer les choses dans l'émotion, de s'adapter, d'accepter, et voilà. Donc du coup, de pouvoir opérer les transformations, de vivre ces changements vraiment dans la matière. Le Nun va nécessiter en fait de traverser en fait tout ce qui vient dans le champ du conscient, et donc de l'accepter sans se juger, sans s'auto-flageller, bien en se disant voilà, moi je trace ma route, je profite de tout ça, j'apprends, et en même temps je me libère de tout un tas de choses. Souvenez-vous donc qu'on est quand même, c'est une nouvelle lune qui est en Scorpion, qui est vraiment le signe par excellence de la Renaissance. D'ailleurs, entre nous soit dit, je finis avec l'arcane sans nom, donc sur le dernier degré au niveau de la malchoute, de la royauté. Donc l'arcane sans nom, vous connaissez tous ce que ça peut représenter en termes de libération, en termes de renaissance véritable. C'est une carte qu'on peut très bien associer au signe du Scorpion, justement, et reliée avec la carte de la sagesse. Et donc, ça va être très intéressant. La fin du tirage, ce que je vais vous expliquer ça va être assez passionnant. Renaître de... donc en fait, sortir aussi de ces idées préconçues sur soi-même, sur ce qu'on a pu imaginer qu'on était, réouvrir. Alors ce sont des mots, mais derrière concrètement qu'est-ce que ça peut représenter? Finalement de laisser la porte ouverte, au lieu de répéter toujours et de se répéter à soi-même,
toute façon, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, au contraire. Et dans cette idée du poisson, il y a ça. Le Noun, d'ailleurs, est la carte qui est associée au Scorpion. Donc, vous voyez qu'on est en plein dedans. Faut pas avoir peur du changement, ça c'est clair. Et de se dire, je suis tout à fait capable, en partenariat avec la vie, d'opérer les renouvellements dont j'ai besoin. Voilà. C'est le phénix, hein. Voilà. Alors, très très fort au niveau de tous les degrés qui concernent le cerveau. J'ai des cartes très intéressantes. D'abord, la carte de l'appel avec la carte de la compassion. Voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si on nous disait, on vous envoie des choses, enfin, c'est plein d'amour, c'est plein de... D'ailleurs, la carte de l'amour, j'ai juste derrière. La compassion, au niveau du Kéter, là, eh bien, je vous regarde et c'est un moment, quand on vit des grandes transformations, des grands changements dans nos vies, où on est beaucoup soutenu, où on est beaucoup aimé, on nous montre en fait qu'on est aimé. Regardez les petits signes dans vos vies qui vous montrent, les petits clins d'œil d'une présence voilà, supérieure. À quel point justement les événements qui me sont envoyés ne sont pas des événements pour me punir, mais pour m'aider et me libérer, puisque la carte du jugement, c'est vraiment une carte de grand éveil. C'est aussi une carte de renaissance, de résurrection. Voilà. Il peut y avoir l'idée de trouver sa vocation. En tout cas, c'est vraiment, je vous remets sur votre destin, je vous libère de quelque chose de très très puissant. Donc, il peut y avoir des illuminations, il peut y avoir un état d'éveil intérieur assez puissant. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire parvenir, on va dire, avec toute la tendresse, tout le regard non jugeant, parce que la compassion, c'est vraiment ça. C'est OK, où vous en soyez, quelles que soient vos difficultés, tout va bien. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Et... le but étant de réussir finalement à avoir sa propre vie et aussi peut-être plus que jamais de descendre dans la matière. Je crois que c'est aujourd'hui le gros challenge d'arrêter de penser que vivre avec ses valeurs, vivre avec ce qu'on porte en nous qui nous dépasse, donc notre âme qui est ici, eh bien ça ne veut pas dire d'avoir une vie monacale. Ça ne veut pas dire qu'on ne se confronte pas, tout au contraire, aux choses extrêmement concrètes du quotidien. C'est là que finalement on arrive à vivre notre véritable spiritualité. On voit vraiment où on en est quand on se confronte à ça. Et c'est là qu'on progresse et qu'on a nos joies, qu'on a aussi des fois nos déceptions, mais c'est pas grave. Alors, au niveau de la Horma, donc du coup, de tout ce qu'on veut vous révéler, on vous envoie la roue de fortune avec la carte de l'amour. Et j'adore cette association parce qu'en fait, souvent dans les grands moments de transformation, je constate que ce sont des moments où on a suffisamment de tendresse et d'amour pour soi pour se dire, allez, je vais aller activer cette roue. Donc finalement, je vais accepter aussi ce qui me dépasse, je vais accepter et je vais demander vraiment à être guidée. Là, il y a besoin en fait d'avoir un côté actif, demander ce que vous voulez obtenir, demander de l'aide. Et on va vous répondre, on va vous dire ce dont il est question, toujours, mais sans aucun jugement pour vous-même. Le gros problème, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, mais comment demander c'est bien gentil, mais d'abord comment on se rend compte on reçoit aussi, et où sont les réponses, etc., etc. Le problème de ne pas entendre les réponses, c'est souvent parce qu'en fait, on est tellement dans soit de l'impatience, une espèce de dureté, justement comme ça ne passe pas par l'amour. Vous savez que l'amour en hébreu, c'est Ahava, et que ça a la même valeur numérique que le mot Echad, qui est faire un. C'est-à-dire, tant que je ne fais pas un avec moi-même, et tant que je suis en conflit avec moi-même, eh bien finalement, je n'arrive pas à actionner cette roue du destin. Et beaucoup de personnes ont des beaux projets dans la vie, mais n'arrivent pas à les réaliser, parce que justement, on attend d'eux
qu'ils soient suffisamment réconciliés à l'intérieur avec eux-mêmes, que ça fonctionne déjà avec soi, et quand ça fonctionne avec soi, ça va fonctionner avec l'autre, ça va fonctionner à l'extérieur. On ne se rend pas compte, on a parfois l'impression d'être prêt à faire des choses, et ça n'est pas le cas à cause de ça. Donc en fait, déployer, on n'a jamais fini, je crois, de déployer cet amour-là, qui n'est pas un truc niais, gnangnan, pas du tout. C'est-à-dire, je définis et je veux devenir mon plus grand allié, mon plus grand soutien. Et dans ce cadre-là, eh bien, je vais faire, voilà, les efforts que l'être humain a à faire, je pense qu'ils se situent là. Et à partir du moment où je mets ça en place, alors j'actionne quelque chose de complètement différent. Et ce qui va se révéler à moi va être nouveau et ça va être toutes les petites pierres sur mon chemin. Je vais entendre les messages de la vie à ce moment-là. En face, j'ai la bina, donc l'intelligence. Comment est-ce que moi je peux m'approprier les choses avec mon intelligence ? Puisqu'on nous demande bien d'actionner ça aussi et de rentrer pour une partie dans une phase de compréhension, eh bien, j'ai le chariot avec l'âme. Et ce qu'on est en train de dire là, parce que la bina, c'est une intelligence très élevée, c'est l'intelligence qui vient de ce qu'on a reçu comme révélation. C'est pas une intelligence purement cartésienne, on va dire, hein, loin de là. C'est-à-dire écouter son âme, écouter ses messages, des fois. On retrouve la carte de l'intuition ici. Écouter ses ressentis, écouter tout ça. Et finalement, mettre en œuvre, avec la carte du chariot, il y a quelque chose à actionner pour réfléchir différemment, pour redéfinir ce en quoi je crois, pour voir quelles sont les croyances qui ne me servent plus à rien, qui au contraire sont comme une camisole de force dans ma vie. Et j'essaie d'être fidèle à des choses qui en fait ne me servent plus aujourd'hui. Voilà, donc la carte du chariot, c'est une carte qui associe un grand rayonnement extérieur. Donc, pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il y a une réconciliation aussi qui s'opère entre les deux côtés de son être. Donc une dualité qui disparaît et qui permet de repartir, de se remettre en mouvement. C'est une grande capacité finalement de réflexion dont on nous parle ici, qui permet de trancher, qui permet de prendre des décisions, de se fixer des objectifs, donc de sortir finalement d'une forme d'attentisme ou de trop grande fidélité à des idées obsolètes. Voilà, c'est un grand renouvellement que j'entends ici. Donc au niveau du cerveau, toutes ces positions-là, elles vous disent qu'est-ce que vous attendez pour vous poser les questions de mais est-ce que ça, j'y crois encore ? Est-ce que j'ai encore envie de vivre avec ce truc-là ? Et si je ne veux plus vivre avec ça, je veux vivre avec quoi ? Et ça, il faut être très à l'écoute de sa vérité intérieure. Ensuite, j'ai le Da'at avec, donc là, quoi que ce ne soit pas une sphère à proprement parler, il s'agit de toute l'expérimentation et la manière dont je vais vivre ça dans la matière. J'ai le magicien avec la carte de l'abondance. Donc, si je retrouve le magicien à cet endroit-là, ça veut bien dire qu'il va falloir que je vive les choses différemment. Donc, même si je fais, entre guillemets, les mêmes actions, même si je suis toujours dans le même travail, même si tout ça, mais en fait, il y a 10 000 manières de vivre les choses. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre, par exemple, une réunion professionnelle où d'habitude je m'ennuie ? Quelle nouvelle posture je vais pouvoir mettre en place pour aller vers la vie, pour aller vers l'abondance, pour y trouver une richesse, pour apprendre à me positionner différemment, pour aller rechercher autre chose. Voilà. Donc, et finalement, peut-être aussi pour apporter une autre énergie là-dedans. Quelle est finalement la part que je dois, moi, vivre et quelle responsabilisation, moi, je dois mettre en place par rapport à ça. C'est pareil dans mon couple, c'est pareil dans ma relation aux enfants. Quand on a des enfants qui grandissent, on est amené à énormément se remettre en question parce qu'en fait, ils ont des phases d'évolution quand ils sont ados, puis jeunes adultes, puis voilà, il y a la phase des études, il y a la phase du démarrage de la vie active, il y a plein de choses. Et donc,
très rapidement, finalement, en tant que parent, on est amené à évoluer, à se repositionner différemment, à ne plus tenir le même discours, à ne plus avoir finalement le même rôle, entre guillemets, à jouer. Eh bien, c'est ça. Et de se dire, comme la vie, elle évolue tout le temps, moi aussi, est-ce que je ne peux pas remettre en question certains de mes comportements pour que, justement, je sois amenée à vivre les choses et à apprendre sans cesse, au lieu de me dire, de toute façon, ce sera toujours la même chose. Non, ça, c'est une posture mentale. Alors, si je descends ensuite, je vais aller vers les midotes, et les midotes, c'est tous nos comportements, toutes les qualités, défauts, chacune étant potentiellement une qualité ou un défaut. Au niveau du chesed, j'ai la bonté, donc, avec la grande prêtresse et la carte du voyage. Très intéressant, parce que ça veut dire que là, pour moi, la plus grande bonté qu'on puisse se faire et faire aux autres, c'est redéfinir justement de quel type de bonté, quel est le type de bonté qu'on veut mettre en œuvre. La carte du voyage, c'est vraiment une invitation à... parce que dans les voyages, on apprend énormément de choses, on voit des cultures complètement différentes. C'est une opportunité pour se dire, en fait, il y a plein d'équilibres différents. Quand on va à l'étranger, on se rend compte que les autres vivent très différemment de nous. Donc, c'est quoi finalement, et redéfinir vraiment la bonté, et quelle bonté moi je peux m'apporter à moi-même ou je peux apporter au monde. Et dans ce cadre-là, la grande prêtresse, elle redéfinit certains objectifs. Alors peut-être se poser la question finalement, qu'est-ce que j'ai apporté au monde? Quels sont mes dons? Quelle est ma lumière? Et comment, très concrètement, je peux mettre ça en œuvre, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un 4. Donc, du coup, eh bien, parce que ça aussi, pour trouver sa place, c'est extrêmement important. Où est-ce que finalement, j'ai cette générosité? Moi, je sais par exemple que j'adore transmettre et je ressens une espèce de générosité naturelle dans la transmission. J'aime ça. J'arrive pas à regarder l'heure, j'arrive pas à... Bon. Eh bien, on a tous des domaines dans lesquels on a envie d'être généreux. Où est-ce que ça peut s'exprimer? Et où est-ce que je peux l'exprimer aussi vis-à-vis de moi-même? Voilà, ce don particulier, en sachant qu'il y a peut-être justement, je dirais... une invitation à voyager à ce niveau-là. Donc ouvrez vos horizons, revoyez les choses complètement différemment, réinventez-vous aussi à ce niveau-là, écoutez votre vérité. Il y a des fois, la plus grande générosité qu'on puisse se faire, c'est de se dire, peut-être que maintenant il est temps que je pense à moi. Voilà, tout simplement. Surtout là, avec les périodes qu'on va atteindre, je crois que oui, il y a beaucoup à réinventer, toujours sur ces périodes de fêtes qui sont pas forcément évidentes pour les uns et pour les autres. En face de la bonté, j'ai la gvoura, donc une forme de tout ce qui est cadre et limitation, on va dire. C'est la force du cadre. J'ai le pendu avec le cadeau. Donc vous voyez, instaurer de nouvelles limites, trouver une créativité qui va être complètement différente. Le pendu, à la sagesse, parfois faut se taire, rentrer dans une forme d'immobilité pour retourner ses perspectives, acérer son regard. Ça va bien d'ailleurs avec la paracha, donc la partie qu'on a travaillée toute cette semaine, la paracha qui s'appelle Vayera sur le regard, c'était passionnant, où on a développé sur 12 regards différents, et ces regards qui impriment finalement notre relation à la vie. Donc du coup, la carte cadeau qui va avec, pour moi, c'est un cadeau qu'on se fait. Est-ce que là, je dois avoir un regard de discernement? Est-ce que là, je dois avoir un regard généreux? Est-ce que là, je dois avoir un regard qui justement décide de regarder que au positif et de laisser complètement tomber tout ce qui me gêne? Est-ce que... etc., etc. Il est bien question avec le pendu, d'une transition sur les limites à mettre, donc finalement redéfinition des limites et du cadre pour arriver à un changement d'état de conscience. Il est aussi question de beaucoup de détachement. Bon,
en ce moment, et ça fait un certain temps, que certaines personnes travaillent sur cette notion du détachement, qui n'est pas du tout un manque de compassion, un manque d'amour ou quoi. La seule chose, c'est une prise de recul absolument incroyable qui fait justement qu'on va pouvoir être encore plus dans l'amour, encore plus dans la compassion, mais de manière beaucoup, beaucoup plus juste. Parce qu'en fait, on le fait à partir d'un endroit où on n'est pas complètement happé dans l'émotion. Voilà. Donc finalement, beaucoup plus dans notre vérité intérieure. Alors, ce qu'il y a d'intéressant au niveau de Tiferet, j'ai le hiérophante avec la carte du pardon. Et je pense que ce serait bien que je refasse une vidéo sur le pardon parce que j'ai d'autres choses à en dire par rapport à ce que j'avais pu faire la première fois. Tiferet, c'est l'équilibre et c'est l'harmonie. Le hiérophante, c'est typiquement celui qui guide. Donc en fait... celui qui va bénir également, en sachant qu'il est très difficile de bénir quand on n'est pas soi-même béni. Donc voilà. Il y a vraiment, avec la carte du pape, l'idée de relier le haut et le bas. Donc trouver l'équilibre en fonctionnant dans la matière, mais à partir de nos valeurs, à partir toujours avec cette idée de l'âme aussi. Et puis... la carte du pardon, pour moi, une bonne fois pour toutes, en fait, cette carte du pardon, c'est peut-être pardon pour, oui, toutes les erreurs que j'ai pu faire, mais aussi se pardonner beaucoup pour notre ignorance. Parce que moi, ce que je constate, c'est que quand une personne, elle accède à une compréhension nouvelle, à de nouvelles connaissances, eh bien, en fait, au fur et à mesure, la culpabilité va se gommer. Elle va comprendre que ces erreurs font partie du chemin, elle va comprendre pourquoi elles ont été là, à quel point ces erreurs ou ces fautes, ou ce que vous voulez, ça a été fondateur et extrêmement, je dirais, ça a participé à construire la personne et à l'amener là où elle est à un moment donné. Donc finalement, cette carte du pardon, je dirais, c'est... Et puis pardonner les autres, c'est quoi aussi? Mais c'est leur pardonner finalement de la même manière, pour toute leur humanité, pour toute leur ignorance, pour tout. Pourquoi est-ce que le pardon, il est nécessaire aujourd'hui dans nos vies? Mais c'est parce que finalement, on n'arrête pas de juger à l'aune de notre petit savoir, je dirais de notre petitesse, de nos blessures émotionnelles, de tout un tas de choses. Donc du coup, en fait, on a tendance à enfermer. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup dans ce tirage, c'est à chaque fois que vous entendez une parole comme ça dans votre tête, ou vous êtes encore dans une vision très étriquée des choses, très jugeante des choses, dites-vous, ok, d'accord, ça fait partie de moi, mais est-ce que j'ai encore envie de vivre avec ce truc-là, en fait? Est-ce que ça fait encore partie de moi? Est-ce que je veux me débarrasser de ce truc-là ou je veux encore continuer à croire à cette bêtise? Voilà. Et si je me laisse la possibilité de croire à autre chose, qu'est-ce qui germe derrière? Qu'est-ce qui veut venir derrière? Alors, ensuite... Après, et je pense que c'est là qu'on trouve son équilibre, hein, très clairement. Avec tout ce que je viens de vous dire, il y a possibilité vraiment de tourner des pages. Donc, je vais ensuite au niveau du Netzar qui amène la victoire. Le Netzar, c'est une espèce de courage, de folie. J'ai la rencontre avec la carte de la Maison Dieu. Eh bien, ça peut parler pour certains, mais osez vous rencontrer vous-même, déjà. Hein. De toute façon, c'est la base de tout. Quand on a fait une vraie rencontre avec soi, quand on commence vraiment à laisser émerger son identité profonde, eh bien, ça veut dire qu'on sort de nos enfermements, justement, à l'image de cette carte-là, qui a un côté, je dirais, c'est une ouverture par un anéantissement. C'est-à-dire, en fait, c'est le coup de pied aux fesses. Mais on peut le décider aussi. Ce sont des décisions où, à un moment donné, je me dis, j'arrête de ressasser ça, j'arrête de penser comme ça. Je ne sais pas comment j'ai envie de penser, mais comme ça, j'en veux plus. Et donc, oui, c'est ça qui nous fait, je dirais, nous rencontrer nous-mêmes différemment, mais rencontrer l'autre aussi. Et ça, c'est une victoire.
Mais c'est une victoire fabuleuse parce que c'est là tout notre pouvoir créateur. Alors soit je veux rester avec mes croyances à 2 balles, soit je veux rester enfermée dans quelque chose avec lequel j'ai peut-être toujours vécu, mais qui finalement m'empoisonne. Donc il faut être très à l'écoute de nos ressentis. Est-ce que ce que j'ai là dans la tête, ça me fait du bien? Ou au contraire, est-ce que ça me pourrit l'existence? Et bien jusqu'où est-ce que j'y tiens et jusqu'où j'ai envie de garder ce truc-là? Et en face, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vais retrouver l'impératrice avec l'intention. On est au niveau du Ode, c'est-à-dire tout ce qui est reconnaissance dans la vie, le cœur qui d'un seul coup s'ouvre et dit waouh, mais merci quoi. Eh bien, la carte de l'impératrice, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une femme qui a retrouvé justement une sécurité intérieure et qui du coup retrouve un axe, un alignement terrible, une sécurité qui lui redonne finalement une autorité. Elle retrouve son pouvoir. Dans cette reconnaissance que la vie, elle m'apporte ce qu'elle doit m'apporter et que moi, je peux vraiment me modeler, me façonner avec tout ça. Et bien finalement, mais waouh, en fait, j'arrête de subir tout ça. Et là, je retrouve un enthousiasme, mais vraiment puissant, profond. J'accepte des fois, d'ailleurs, de ne pas tout comprendre, hein, parce qu'il y a des fois, surtout quand on est au début de cette découverte et de ce chemin-là, ce n'est pas forcément évident. Mais j'arrête de me culpabiliser quand je prends un coup et de me dire « oui, c'est que tu avais besoin ». Non, ça, ce sont des réflexions, mais c'est ras la moquette, j'allais dire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est « mais qu'est-ce que je dois comprendre au travers de ça ?» Et il y a des fois, les messages que la vie, elle veut nous transmettre n'ont rien à voir avec ce qu'on pense. De toute façon, et sachez que de manière globale, quand la pensée, elle est culpabilisante et qu'elle est négative, ça ne vient pas du bon côté. Donc, soyez toujours en recherche de pensées, les pensées qui amènent la vie, les pensées qui construisent. Posez aussi beaucoup vos intentions. J'en parle souvent en ce moment dans les consultations, etc. C'est quoi l'intention? Je veux quoi? Par rapport à ce que je suis en train de vivre là, je veux que ça m'apporte quoi? Je veux aller vers quoi? La définition des objectifs est pour moi quelque chose de primordial parce que c'est ça qui va faire que vous allez arrêter d'avoir la sensation de subir, encore une fois. D'où je reparle de la manière dont je fête ces nouvelles lunes, mais de se fixer des objectifs, de retrouver le pouvoir sur sa vie. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, au niveau du Yesod, eh bien justement, j'ai l'ermite avec la carte de l'intuition. La carte de l'ermite, c'est une fin de cycle au niveau de la sagesse, c'est-à-dire peut-être la prise de conscience, le moment d'une grande prise de conscience qui a une sagesse acquise et que ça fait partie un peu de mon terreau, de ma richesse, vous pouvez vous féliciter pour ça, vous féliciter d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé. C'est important de reconnaître tout ça, de vous souvenir aussi, de vous remémorer qu'en fait, de toute façon, dans cette vie, on est en quête de quelque chose. On est sur un chemin. Et c'est sur le chemin qu'il va falloir justement avoir du plaisir. Ça fait partie de l'acte réellement créateur, hein, le plaisir. Quand il n'y a pas de plaisir, ça veut dire que ce n'est pas super, super créateur. Et donc, cette carte de l'ermite, elle est là, on nous dit c'est le fondement de tout. Partez de se concentrer de sagesse. D'ailleurs, c'est rigolo parce que le 4, c'est un mouvement très concentré, descendant et concentré. Donc, et qui demande une très grande connexion avec vous-même, d'où la carte de l'intuition. Écoutez, ressentez. Je dirais presque voilà, faites beaucoup travailler vos sens. Énormément. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que ça me fait? Voilà, une grande, grande proximité avec vous-même. Et à partir de là, de tout ça, je fais quoi? Donc, je laisse émerger. Donc, du coup, je ne refoule rien. Et vient d'un seul coup entre mes mains une forme mais tout un tas d'informations. Et de ces informations-là, après, je vais les transformer et je vais me fixer des objectifs, je vais mettre une intention sur tout ça pour pouvoir vivre des choses très concrètement dans la matière. Ici, il est question d'une grande transformation. Il faut vraiment, pour tous ceux qui veulent vivre cette transformation, que vous
marquer le coup sur cette nouvelle lune, en sachant que au niveau de la Malroute, de la royauté, donc ce qu'on vit ici-bas, j'ai la carte, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'arcane sans nom avec la carte de la sagesse. L'arcane sans nom, carte de transformation très profonde, qui nous ramène sur l'essence des choses, donc l'essentiel aussi. C'est une grosse carte de nettoyage, qui d'ailleurs va nous faire quitter une vie trop conceptuelle, trop dans le mental, qui nécessite justement de se mettre en route vers de nouvelles croyances, donc finalement d'avoir défini tout ce qu'on voulait aplanir, araser, et d'accepter à un moment donné ce moment de flottement avant de se réouvrir à autre chose. Donc une carte qui permet de s'orienter beaucoup vers l'avenir. La grande sagesse pour moi étant très en lien avec justement la conscience qu'on a sans cesse besoin de se renouveler, qu'on apprend constamment. Il y a là la nécessité d'un changement radical, mais dans les gestes, dans l'action. C'est-à-dire, j'y vais de manière très déterminée et j'ouvre un regard, des oreilles, voilà, tous mes sens, je les mets en alerte pour percevoir les choses différemment. L'idée aussi, c'est de laisser tomber tous nos modes de mort avec cette carte-là. Voilà. Donc vivre avec la sagesse. De toute façon, étant donné que j'ai la roue de fortune qui se situe au niveau de la Rochma, donc de la révélation, vous voyez, c'est comme si on me disait aussi, descendez la sagesse, mais mettez-la dans la matière. Ne faites plus de dichotomie, et c'est ce que nous dit le hiérophante, entre d'un côté toute votre démarche, les questionnements que vous vous posez, et puis ce que vous vivez concrètement, j'en fais quoi moi dans la matière de tout ça ? Comment je me renouvelle ? Comment je me pose les questions ? C'est le challenge d'ailleurs, et je pense que c'est vraiment ce qui est, pour moi, ce vers quoi on va de plus en plus sur les temps à venir, c'est-à-dire de comprendre sur les moments qui arrivent que tout le chemin de l'éveillé, ce chemin-là, il a pour but une chose extrêmement claire, c'est de vivre les choses concrètement. Voilà. Et quand on arrive à faire cette reliance-là, on comprend à ce moment-là que ces démarches-là, ce ne sont pas des démarches ésotériques, pas du tout. Ce sont des démarches qui ont un réel impact dans nos vies, parce que c'est ça le but quand même. Hein. Alors, avant de vous quitter, je vais prendre une ou deux cartes de la voix des artisans de lumière, un petit peu, pour voir ce que ça peut nous dire sur cette nouvelle lune. Temple intérieur, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce qu'en fait, je me rends compte que quand on fonctionne comme ça, on gagne un temps précieux en sachant que le cœur, dans la tradition hébraïque, c'est donc le centre de l'être. C'est là où finalement on arrive à se connecter à notre vérité. C'est là où il n'est plus possible de se faire des tarboulas dans la tête et de se perdre en fait. Donc vous voyez, ça m'intéresse parce qu'on vous dit, vous êtes appelé à être un étudiant. Voilà. Et je parle souvent de se faire élève de la vie, à régler la fréquence de votre cœur pour intégrer le véritable dévouement dans votre vie. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, au niveau de la bonté, de redéfinir tout ça. Vous êtes peut-être appelé à développer une pratique régulière en méditation, scrapbooking, chant, peu importe, pour révéler finalement à vous-même justement, le type de générosité dont vous pouvez faire preuve, via quel outil, etc. On vous dit de développer une pratique vraiment régulière pour que ce temple intérieur, là, il se construise aussi. Passez du temps avec votre âme, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a eu tout à l'heure. Et que finalement, les réponses que vous recherchez parfois au niveau de la tête, elles vont venir dans le cœur. Accueillez ça, ouvrez ça, n'en ayez pas peur. Voilà.
D'ailleurs, et je peux en dire un mot, en fait, le véritable sentiment de sécurité, il arrive à ce moment-là, quand finalement on n'a plus peur de découvrir tout ce qui sort et jaillit de ce cœur-là. Et je crois que quand on... Ce qu'il y a d'intéressant quand on vit comme ça, c'est qu'après, on inspire aussi d'autres personnes à vivre de cette façon. Et c'est là qu'on découvre la simplicité. Je relis ce que je vous dis aujourd'hui à la découverte de la simplicité. Regardez les enfants qui conceptualisent peu les choses, hein, mais qui en revanche ont une connexion très importante au cœur et qui laissent jaillir les choses. Eh bien finalement, ils sont dans leur vérité. Est-ce que les choses sont compliquées pour eux? Non. En revanche, on les complique pour eux, oui, mais pour eux, non. Il n'y a pas forcément de complexité, même si parfois ils ne comprennent pas tout d'ailleurs. Donc j'ai envie, voilà, de vous dire, je pense que c'est le temps et c'est le chemin aujourd'hui, le moment de trouver ce rapport beaucoup plus direct avec soi-même, beaucoup plus simple et dans la vérité finalement, dans le émettre. Voilà. Alors, avant de vous quitter, déjà, je vais vous souhaiter à tous une magnifique nouvelle lune, la fameuse Rosh Chodesh, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre lundi soir pour ceux que ça intéresse. Il suffit de s'inscrire sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et également, je le redis, pour ceux qui souhaiteraient vraiment connaître tout ce chemin de l'initié, faire un vrai parcours, il y a la formation donc, sur les lettres hébraïques qui démarre le mardi 21 novembre. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo courte sur le sujet. Voilà, je suis à votre disposition pour ceux qui veulent participer. Je vous souhaite à tous encore plein de belles choses, beaucoup de réconciliation, beaucoup de belles transformations pour aller vers plus de joie, plus d'amour et plus de simplicité, de fluidité dans vos vies. À très vite sur la chaîne. Bye bye.